Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, petite vidéo explicative sur les mises à jour et modifications faites sur l'ultime tableur et tracker de dividendes que j'ai créé et que je vous présente dans toutes mes vidéos récapitulatives de mes portefeuilles boursiers. Pour ce qui est de la version 1.4, que seuls ceux qui sont devenus propriétaires du document en 2022 ont pu réellement voir, car je n'ai pas fait d'annonce particulière, j'ai juste fait une très légère mise à jour à la nouvelle année avec des tableaux pour 2022 et 2023 qui ont été rajoutés, donc rien de réellement nouveau qui méritait que je vous dérange dans cette période de fête de fin d'année. Par contre, pour ce qui est de la version 2.0, là il y a pas mal de changements, donc soyez attentifs par la suite. Pour le tableur en euros, je vais aussi passer à la version 2.0. Comme vous pouvez le voir, le tableau principal est majoritairement en euros, bien évidemment, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des titres en dollars américains et en dollars canadiens. À l'heure actuelle, il n'est pas disponible avec d'autres devises malheureusement, mais si vous êtes intéressé pour avoir la possibilité d'en avoir d'autres, comme la livre sterling ou le franc suisse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous présenter les améliorations effectuées une à une. Puis dans une seconde partie, je vais reprendre point par point comment faire pour ajouter ces nouveautés dans votre document personnel si vous êtes déjà un fidèle utilisateur. Si vous achetez le document que maintenant, vous n'aurez rien à changer, seulement à ajouter vos données personnelles. Si vous n'êtes pas encore familier avec ce tableur, je vous conseille d'aller jeter un œil à la première vidéo que j'ai faite où je présente les onglets un par un, ainsi que comment les remplir et comment fonctionne ce document dans son ensemble. Je vous mets le lien en haut à droite de cette vidéo. Si vous voulez vous le procurer, je vous mets dans la description en dessous le lien vers l'article de mon blog qui explique comment faire pour le télécharger via PayHip ou directement en me contactant sur mon adresse mail. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Maintenant, allons voir de plus près tout ce qui va changer dans ce document. Avant de vous expliquer comment intégrer ces mises à jour dans votre tableur, je vais faire un tour de présentation de tout ce qui a changé dans ce document. La première modification effectuée, ce sont les mises à jour faites au changement d'année sous la version 1.4. J'ai donc rajouté des tableaux dans les onglets dividendes pour avoir toujours un tableau vide d'avance. J'ai aussi changé les coordonnées dans le tableau récapitulatif de dividendes reçus dans l'onglet Récap Portfolio. Et dans l'onglet Contribution, j'ai aussi ajouté le montant de la contribution possible dans son TFSA pour 2022 et qui est de 6 000 $, avec un rajout de lignes et de graphiques vierges sur ce même onglet. Pour ce qui est de la deuxième modification, c'est le retour des données prises sur Yahoo Finance pour les montants de dividendes américains et canadiens reçus, car les liaisons avec MarketWatch et Finviz ont disparu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'énerve au plus haut point de voir des messages d'erreur un peu partout, donc pour le moment, et espérons que ça dure, on utilisera les données de Yahoo Finance pour les dividendes, sachant que pour les ETF, ça a l'air de fonctionner aussi pour certains d'entre eux. Pour ceux sur lesquels ça ne fonctionne pas dans mon tableau personnel, j'ai rentré les montants à la main. Pour le tableau en euros, je n'arrive pas à récupérer les montants de dividendes des titres français sur Yahoo Finance, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas, donc j'ai laissé la formule d'extraction de MarketWatch. Mais vivement que Google Finance donne ce genre d'informations, ça m'évitera bien des prises de tête. La troisième modification fait suite à mes vidéos récapitulatives de mes portefeuilles boursiers canadiens et français. En effet, j'ai voulu me simplifier la vie pour faire le décompte du nombre de compagnies et d'ETF que je possède suivant les pays. J'ai donc rajouté ce petit tableau qui fait le décompte tout seul, plus besoin de prendre la calculette pour compter tout ça. Pour la quatrième modification, elle fait suite à la vidéo que j'ai faite sur le remboursement de capital, lien de la vidéo en haut à droite. J'ai donc voulu commencer à traquer tous mes titres qui donnent du ROC, faire un décompte pour chacun d'eux et voir où mes prix de base rajustés en sont. La plupart de ces titres sont détenus dans des comptes enregistrés, donc ça n'a pas réellement d'importance, mais pour mes derniers achats des ETF QYLD et RYLD, ça va être bien utile. Bien entendu, ces décomptes ne sont qu'à titre indicatif, car s'il y a des achats faits en plusieurs fois et donc à des prix d'achat différents, le total calculé du prix de base rajusté ne sera pas tout à fait correct, mais ça permettra de se faire une idée. La cinquième modification se trouve dans l'onglet Récap Portfolio avec l'ajout de la colonne I qui est le prix d'achat unitaire en dollars américains. Cette modification entraîne donc l'apparition de colonnes en plus dans l'onglet Transactions pour chacun des titres où les données sont prises. En fait, ça donne le prix d'achat du titre en dollars américains avec le taux de change du jour de l'achat, si ce titre est américain bien entendu. Ce qui permet une comparaison plus facile et plus réelle avec le prix en dollars américains actuel, mais n'impacte en rien les lignes suivantes de ce tableau récapitulatif. La sixième modification, c'est le récapitulatif pour chaque compte. C'est plus ou moins le même tableau que celui qui fait le récapitulatif total du portfolio, sauf que là il est pour chaque compte individuellement.
Il y a quelques colonnes en moins car il n'est pas basé sur les dividendes mais plus sur l'évolution du prix des titres. Et donc il y a aussi des colonnes en plus avec les tendances annuelles passées en mode courbe par exemple. Il y a aussi plus de graphiques. Ces onglets permettent de voir la répartition par secteur de chaque compte individuellement et donc de faire en sorte d'avoir des investissements plus diversifiés dans chaque compte qu'on détient. J'ai aussi fait une petite modification dans l'onglet Récap Portfolio car je sais que ce point était assez trompeur pour beaucoup d'entre vous. Donc au lieu d'avoir la place boursière et d'écrire TSE ou NYSE, maintenant ce sera le pays de la place boursière, donc c'est-à-dire CA, US ou FR pour le tableur en euros. Modification qui est aussi mise d'office sur les nouveaux onglets de récapitulatif de chaque compte. Et la dernière mise à jour qui m'avait été réclamée, c'est la possibilité d'avoir des crypto-monnaies dans ce tableur avec deux nouveaux onglets qui y sont dédiés. Un pour le récapitulatif de ce qu'on possède ainsi que de la performance de son compte, et l'autre pour le détail de toutes les transactions. Les données de prix sont issues du site CoinMarketCap. N'ayant pas de crypto-monnaie à l'heure actuelle, je me suis basée sur les données qui ont du sens à mon goût, mais si jamais vous voyez quelque chose qui serait important et que je n'ai pas intégré dans ces tableaux, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Merci d'avance. Ces crypto-monnaies sont donc aussi rajoutées dans l'onglet Récap Portfolio. Maintenant, je vais vous expliquer comment récupérer ces mises à jour si vous êtes déjà détenteur de ce document sans avoir à tout recommencer de zéro. Je vais commencer par les importations faciles, puis je passerai aux plus prises de tête. Donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo en cours de route et la regarder plusieurs fois de suite pour être sûr de bien tout faire dans le bon ordre et comme il faut. Comme pour la précédente vidéo de mise à jour, je vais utiliser le nom des onglets que j'ai créés, donc si vous les avez modifiés pour les adapter à votre document, vous allez devoir être encore plus attentif pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Puis, quand je parlerai du document initial, de celui dont vous êtes parti, je l'appellerai document de base, et la copie issue de ce document où se trouvent vos données, je l'appellerai tableur personnel. Pour les premières mises à jour à récupérer, on va faire les importations d'onglets nouveaux, c'est-à-dire le tracker de ROC, ainsi que les récapitulatifs de chacun des comptes TFSA, RRSP et Cash Account. Pour ce faire, allez dans le document de base, qui je le rappelle est celui que vous obtenez quand vous cliquez sur le lien présent sur le PDF que je vous ai envoyé à l'achat du document, ou que vous avez récupéré sur Gumroad ou Payhip. Allez sur l'onglet Tracker de ROC. En bas, au niveau du nom de l'onglet, cliquez sur la petite flèche à droite et ensuite cliquez sur Copier dans, puis Feuille de calcul existante et sélectionnez le nom de votre document personnel. Ici, je vais prendre Tableur CA Angélique. Allez sur ce dernier et déplacez ce nouvel onglet à la suite de tous les autres car il n'est pas utile au jour le jour mais seulement pour un suivi annuel. Faites de même pour les récaps de chaque compte que vous placerez au devant de chaque couple d'onglets pour chacun de vos comptes. Renommez ces onglets de récap pour qu'ils matchent le nom que vous avez donné à vos comptes si vous les avez modifiés. Si vous avez gardé les mêmes noms, ça devrait être assez simple pour faire la liaison. Par contre, si vous les avez modifiés, il faudra modifier ou plutôt adapter les formules des colonnes I, J, K, N et R. Changez juste la première ligne, puis utilisez le petit plus à droite pour copier la cellule jusqu'en bas du tableau. Dans ces onglets, il faudra remplir les colonnes C, F, G, Z et AA avec vos données. Tout le reste se remplira tout seul. Si vous voulez récupérer les onglets de crypto-monnaie, faites de même en copiant les onglets du document de base à votre tableur personnel. Pour remplir le tracker de ROC, il faudra aller sur le site officiel de chacun de vos titres qui donne du remboursement du capital en partie ou en totalité dans ces versements de dividendes. Rendez-vous dans la partie investisseurs, là vous devriez trouver toutes les informations nécessaires sur la répartition des montants versés. Il faudra additionner le montant de chaque versement mensuel ou trimestriel pour avoir le total annuel par part. Par exemple, pour le REIT Chartwell, en 2020, ils ont versé 0,05 $ de ROC les 2 premiers mois de l'année, puis 0,051 $ les 10 autres mois restants, ce qui fait un total de 0,61 $ de ROC versé pour l'année 2020, qu'il faudra retrancher au prix d'achat moyen de vos parts pour connaître le prix de base rajusté moyen. Pour la mise à jour suivante, on va s'occuper de l'onglet Récap Portfolio. Je pense que le plus simple, c'est aussi d'en apporter une copie depuis le document de base dans votre tableur personnel pour ne pas oublier certains points ou se planter d'une lettre et se prendre la tête pendant 3 heures pour trouver d'où vient le problème. Ça m'est arrivé et croyez-moi, ce n'est pas cool de perdre son temps à cause d'un C caché en tout début d'un mot. Donc, copiez le document dans votre tableur personnel comme on l'a fait précédemment, puis faites des copier-coller des colonnes E et F avec vos données personnelles. Pour la colonne C, maintenant c'est CA ou US, plus de TSE ou de NYSE. Donc vous devrez changer ce point dans votre tableau. Ensuite, vérifiez les colonnes G, H, I, L et P, que le nom des onglets matche les vôtres. Si ce n'est pas le cas, changez-les. Sinon, le tableau devrait se remplir automatiquement. Si dans votre version, il n'y avait pas le tableau pour Market Watch, je vous conseille de remplir les colonnes Y et Z. Ça permet de voir si Yahoo est correct et si ce n'est pas le cas, de corriger à la main.
Mais bien entendu, ce n'est pas obligatoire vu que la liaison avec MarketWatch n'est pas super stable et souvent on a des zéros au lieu des vrais montants. Vous pouvez voir aussi à la fin de ce tableau, il y a 5 lignes qui sont allouées aux crypto-monnaies et qui reprennent les données des onglets sur les cryptos. Donc les formules sont différentes de toutes les lignes du dessus. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez à tout moment effacer ces lignes en les sélectionnant, clic droit de la souris et supprimer les lignes. N'oubliez pas de faire de même pour le petit tableau du dessous qui fait la répartition par secteur du portefeuille au complet, sinon vos données seront fausses. Pour le tableau des dividendes sur ce même onglet, vu qu'on est en début d'année, il est donc tout vide et est lié au tableau des dividendes reçus en 2022 de chaque onglet de dividendes. Donc si vous avez modifié le nom des onglets, je vous conseille de modifier les liens de ce mini tableau aussi et de vérifier le numéro des lignes qui reprennent les totaux. Pour la dernière grosse mise à jour, c'est celle qui va être la plus pénible à faire si vous avez fait beaucoup de transactions dans le passé. Ou alors, pour ne pas perdre trop de temps, le plus simple là aussi, c'est de faire un copier de chaque onglet transaction dans votre tableur personnel et de faire les copier-coller des colonnes A, B, C, D, E, F et G. Ensuite, pour les titres américains, il faudra aller chercher les taux de conversion du jour de l'achat pour que ça vous donne le prix en dollars américains au moment de la possession. Ça, je vous l'accorde, ça peut être un peu relou. Mais après ça, tout se calculera tout seul. Vu qu'il y a tout un tas de colonnes en plus dans cet onglet, vérifiez bien que vos onglets dividendes reprennent les bonnes colonnes pour faire vos totaux. Dernier point sur ces mises à jour, n'oubliez pas de bien vérifier vos onglets anciennement remplis avant de les effacer et surtout n'oubliez pas de renommer les nouveaux onglets de la même manière que celui que vous allez effacer si vous voulez que vos données se mettent à jour automatiquement. Si jamais vous avez un petit triangle rouge en haut à droite des cases des menus déroulants, ce qui signifie qu'il y a une erreur quelque part, alors sélectionnez toutes les cases concernées du haut jusqu'en bas du tableau, cliquez droit sur la souris, puis validation des données et enregistrer. Et normalement, le message d'erreur devrait disparaître. Des fois, après avoir pris soin de tout bien faire, vous avez toujours un 0 qui apparaît au lieu d'avoir le vrai résultat. Pour résoudre ce problème, vous avez juste à cliquer sur la case, puis faire « Entrée » et ça devrait mettre à jour la connexion et le lien entre les onglets et donc faire le calcul nécessaire. Mais je vous l'accorde, ça peut être très pénible si vous avez des centaines de cases à faire. C'est pour cela aussi qu'en enregistrant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être, ce qui serait vraiment le plus simple si vous n'avez pas trop fait de modifications au document pour vous l'approprier pendant une année, ça serait de repartir plus ou moins de zéro pour l'année 2022. Je vous entends déjà souffler devant votre ordinateur, mais promis, ça ne sera pas si compliqué. Commencez par faire une copie du document de base. Ensuite, effacez toutes les données fictives du document. Attention à n'effacer que les colonnes en jaune pâle uniquement, sinon vous perdrez toutes les formules de calcul. Ensuite, faites des copier-coller de toutes vos transactions dans les onglets Transactions adéquates, puis faites des copier-coller de vos titres dans l'onglet Récap Portfolio, ainsi que de vos contributions dans l'onglet Contributions. Ensuite, remplissez les nouvelles récaps de chaque compte et si vous voulez garder les dividendes reçus des années passées, alors faites un copier-coller de ces tableaux. Mais si vous voulez repartir à neuf pour 2022, alors vous n'aurez qu'à faire un copier-coller de la liste de vos titres ainsi que des mois de versement. Si vous décidez de repartir à neuf et que vous avez vendu des titres que vous ne racheterez pas, c'est le moment de les supprimer de votre nouveau document ou seulement de votre onglet Récap Portfolio et de rajouter le montant des plus-values ou des pertes dans le mini tableau de récap situé en haut à gauche de l'onglet Récap Portfolio. En faisant ainsi, ça évitera les soucis de liaison entre onglets et d'oubli de changement de nom dans les formules. Et si vous souhaitez renommer quelque chose, ça devrait faire les mises à jour automatiquement dans toutes les formules de tous les tableaux. Si vous partez avec cette façon de faire, je vous conseille de garder le document que vous avez rempli en 2021 et de lui rajouter l'année dans le titre. Comme ça, vous garderez ces données pour toujours. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ce document contient de plus en plus d'onglets, surtout si vous êtes comme moi et que vous avez des comptes chez plusieurs courtiers. Cependant, je trouve ça super cool d'avoir autant de données à portée de main sans avoir à se connecter sur chacun de ces comptes ou alors de devoir payer un site pour héberger toutes ces infos. C'est un peu de travail en amont, mais ça en vaut vraiment la peine. Si jamais vous voyez des fonctions ou des paramètres qui pourraient très bien se marier avec ce document ou que vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à me contacter ici sous la vidéo ou sur Facebook ou par email, je reste disponible en tout temps. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà acheté ce document. J'espère qu'il vous permet de garder toutes vos transactions en ordre, que vous prenez du plaisir à le remplir ainsi qu'à le maintenir à jour tous les mois et qu'il vous permet d'avoir un œil vigilant sur tous vos investissements et ce, à tout moment. Pour ceux qui veulent le recopier ou s'en inspirer pour créer votre propre tableau, vous êtes les bienvenus de le faire. Il faut juste savoir que ce document m'a pris des heures et des heures de recherche pour être au point où il en est aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.